Depuis plus de 2 siècles, l'histoire d'Oak Island est prisonnière d'une question brutale à laquelle personne n'a jamais pu répondre avec certitude. Y a-t-il réellement un trésor enfoui sous cette petite île, ou le monde n'a-t-il poursuivi qu'une légende bâtie sur des rumeurs et le désespoir? Des générations de chasseurs de trésors sont arrivés en croyant que c'était eux qui résoudraient le problème pour ensuite repartir les mains vides, les comptes bancaires épuisés et les histoires d'échecs. Mais maintenant, après des années d'incertitude, Rick Lagina a peut-être poussé ce mystère plus près d'une réponse que quiconque avant lui. Cette fois, l'enthousiasme n'est pas motivé par des théories farfelues de vieilles légendes de pirates ou des histoires exagérées transmises de génération en génération. Les données parlent désormais, et ce qu'elles montrent a choqué même ceux qui ont passé des années à étudier cette île. À une profondeur répétée d'environ 90 à 110 pieds, les équipes de forage continuent de rencontrer des anomalies qui refusent d'être ignorées. Les mêmes lectures étranges continuent d'apparaître encore, et ce niveau de cohérence est ce qui attire l'attention de tout le monde. Sur plusieurs sites de forage, dès que les équipes ont poussé plus profondément jusqu'à 120 pieds, les chiffres ont changé de façon spectaculaire. Les lectures de densité ont soudainement grimpé à des niveaux 3 à 5 fois supérieurs à ceux du sol environnant. Ce type d'augmentation n'est pas quelque chose que les géologues s'attendent normalement à voir dans les formations souterraines ordinaires. Cela suggère que tout ce qui existe ci-dessous pourrait être beaucoup plus concentré et organisé qu'on ne le pensait auparavant. Puis vint une autre découverte qui rendit la situation encore plus difficile à ignorer. Les analyses de résistivité ont révélé des différences de près de 30 à 40% par rapport au sol voisin. Les déplacements naturels du sol peuvent créer des irrégularités mineures, mais des changements aussi spectaculaires indiquent souvent quelque chose d'inhabituel enfoui sous la surface. Pour une équipe qui a passé des années à trier les faux espoirs, cela était impossible à ignorer. Mais les preuves les plus choquantes sont venues des échantillons de carottes. Lorsque les chercheurs ont analysé le matériau extrait, ils ont trouvé des traces métalliques allant de 65 à 70% dans certains échantillons. Ces chiffres ont immédiatement soulevé des questions car ils suggèrent la possibilité d'un dépôt concentré plutôt que de débris dispersés. Ce type de signal semble beaucoup trop organisé pour être simplement considéré comme un fouillis souterrain aléatoire. Ce qui rend la situation encore plus dramatique, c'est qu'il ne s'agit pas d'un seul coup isolé. L'équipe a testé 6 points de forage distincts et presque tous les emplacements ont révélé une tendance similaire. Différents angles, différents points d'entrée, et pourtant, les mêmes signatures souterraines n'ont cessé d'apparaître. Cela a amené les experts à se demander s'il ne s'agissait pas d'un seul coffre-fort caché, mais plutôt d'un champ entièrement enterré s'étendant sous l'île. Selon les chiffres actuels, certains spécialistes estiment que cette zone à elle seule pourrait contenir une valeur estimée entre 150 et 175 millions de dollars. Pour la plupart des gens, ce chiffre semble incroyable. Pour Rick Lagina, ces chiffres représentent quelque chose de bien plus personnel. Ils représentent plus d'une décennie de sacrifices, plus de 300 millions de dollars dépensés à la recherche de réponses et d'innombrables moments où tout semblait s'effondrer. Au fil des années, la malédiction d'Oak Island a montré à quel point cette recherche était devenue brutale. Les tunnels d'inondation ont rempli à plusieurs reprises d'eau les puits d'excavation avant que les équipes ne puissent atteindre des profondeurs critiques. Les zones d'effondrement ont rendu le creusement extrêmement dangereux à environ 120 pieds. Chaque fois que l'équipe pensait se rapprocher, l'île semblait riposter plus fort. Et pourtant, Rick a continué. Chaque puits brisé, chaque tunnel inondé et chaque excavation effondrée ne faisait que renforcer sa conviction que quelque chose d'important était caché en dessous. Alors que les critiques qualifiaient cette recherche de fantasme, Rick a continué à investir du temps, de l'énergie et d'énormes sommes d'argent dans une technologie à laquelle les générations précédentes n'avaient jamais eu accès. Il refusait de croire que 200 ans d'étranges preuves ne signifiaient rien. 8. L'histoire de l'île est pleine de déceptions. Depuis 1795, des dizaines de chasseurs de trésors sont arrivés à Money Pit, pensant qu'ils n'étaient qu'à quelques jours de découvrir des richesses inimaginables. Des millions et des millions de dollars ont disparu dans des puits, des tunnels et des tentatives de récupération infructueuses. À maintes reprises, l'île a donné aux gens le même résultat de faux espoirs suivis de chagrin. Puis Rick Lagina est entré dans l'histoire et l'a transformé d'une curiosité historique en une mission personnelle.
Il n'a pas traité Oak Island comme une aventure du week-end. Il a consacré des années de sa vie à résoudre un mystère qui avait brisé presque tout le monde avant lui. Avec des scans GPR avancés, des tests sismiques, des programmes de forage profonds et des systèmes de cartographie modernes, son équipe a tout essayé. Et après chaque échec, une chose les faisait reculer. D'étranges structures souterraines, anomalies répétées, des motifs qui semblaient trop délibérés pour être naturels. Les preuves n'ont jamais complètement disparu, ce qui rendait impossible de s'en sortir. Pendant des années, les critiques ont soutenu que chaque lecture étrange n'était qu'un simple bruit géologique aléatoire. Des signaux faibles sont apparus, puis ont disparu. Le forage semble prometteur, mais les preuves s'effondrent après une inspection plus approfondie. Beaucoup pensaient que Oak Island était simplement une machine qui transformait l'espoir en déception. Mais cette phase finale de forage semble différente car l'équipe a complètement abandonné les conjectures. Ils ont combiné des années d'analyse sismique, de cartographie de résistivité, d'historique d'excavation et de données de forage antérieures pour identifier les zones cibles exactes. C'était la tentative la plus calculée qu'ils aient jamais faite. Et presque immédiatement, les résultats ont commencé à se répéter. Au fur et à mesure que les foreuses parcouraient de la plage de 90 à 100 pieds, les mêmes anomalies ont commencé à apparaître encore et encore. Alors que les saisons plus anciennes fournissaient des indices épars, cette fois, les preuves pointaient toujours vers la même région souterraine. Cette cohérence a tout changé. Pour la première fois, le puzzle a commencé à former une image claire. Rick lui-même a admis qu'il avait eu de l'espoir auparavant, mais jamais en raison de preuves aussi cohérentes. C'est ce qui rend ce moment si différent de tout ce qui l'a précédé. L'espoir fondé sur l'émotion peut s'effondrer rapidement. L'espoir fondé sur des données répétées est bien plus difficile à ignorer. Le plus fascinant est que le mystère pourrait être encore plus profond. Certaines analyses suggèrent maintenant que l'anomalie pourrait se poursuivre jusqu'à des profondeurs de 180 à 200 pieds, faisant allusion à ce qui pourrait être un réseau souterrain connecté. Si cela s'avère vrai, alors les 175 millions de dollars estimés près de la zone supérieure pourrait ne représenter qu'une fraction de ce qui est réellement caché en dessous. Et c'est ce qui rend ce moment si explosif. S'il pouvait y avoir 175 millions de dollars plus près de la surface, qu'est-ce qui pourrait encore être caché plus profondément sous terre? Serait-ce un seul coffre au trésor ou tout un système caché construit il y a des siècles? Après 200 ans d'échecs, Rick Lagina est peut-être plus près que quiconque de découvrir le plus grand secret qu'Oak Island ait jamais caché. À des profondeurs de 90 à 120 pieds, certains points de forage ont enregistré des niveaux de densité 3 à 5 fois supérieurs à ceux du sol environnant. Ce n'est pas une petite différence. C'est un signal direct que quelque chose d'inhabituel, de lourd, est présent là-bas. Lorsque l'équipe a analysé ces échantillons plus en profondeur, elle a également découvert des traces métalliques. Il ne s'agit donc pas uniquement de sol compact ou de roches dures. S'il s'agissait d'une formation purement naturelle, la densité pourrait augmenter. Mais obtenir le même type de signal puissant avec une telle cohérence à différents endroits est très inhabituel. C'est pourquoi les géologues ne peuvent pas simplement écarter cela comme une variation géologique. Les formations naturelles sont aléatoires. Leurs motifs sont dispersés. Mais ce qui apparaît ici semble organisé comme s'il y avait en dessous un dépôt structuré ou concentré. Pour l'équipe de Rick Lagina, c'est à ce moment-là que les choses ont commencé à changer. Jusqu'à présent, les anomalies n'étaient que des signaux. Mais maintenant, ils ont du poids. Poids littéral. Une augmentation de densité de 3 à 5 fois signifie que tout ce qui se trouve en dessous ne peut pas être de la terre ou de la roche ordinaire. Et si cette concentration métallique s'avère réelle, cela ne restera pas qu'une simple curiosité scientifique. Cela pourrait se transformer en une véritable découverte de trésors. Dans l'histoire d'Oak Island, un autre élément de preuve a désormais poussé le débat de la spéculation vers la science. Analyse de résistivité. En termes simples, la résistivité signifie dans quelle mesure une couche souterraine résiste à l'électricité ou aux signaux. Différents matériaux sols, roches ou métal, ont une résistivité différente. Et en étudiant ces différences, les experts tentent de comprendre ce qui pourrait se trouver en dessous. Des scans sont effectués ici depuis des années.
Mais les données cette fois sont complètement différentes. À des profondeurs de 90 à 120 pieds, dans certaines zones spécifiques, des lectures de résistivité ont été enregistrées de 30 à 40% différentes de celles du sol environnant. Ce n'est pas un petit changement. Une telle différence apparaît généralement lorsque la structure située en dessous est complètement différente des couches naturelles qui l'entourent. Et c'est là que l'histoire devient intéressante. Parce que s'il ne s'agissait que d'une variation naturelle du sol, les lectures seraient aléatoires, plus élevées à certains endroits, plus faibles à d'autres, sans tendance claire. Mais ce qui apparaît ici est cohérent. Sur différents scans, la même zone, la même profondeur et presque la même différence, comme si quelque chose était présent en dessous de manière organisée. Certains experts géologues, après avoir examiné ces données, ont clairement déclaré que ce modèle ne ressemble pas à une érosion naturelle ou à des couches de sédiments. Selon eux, une différence de résistivité de 30 à 40% est une forte indication qu'il pourrait y avoir une structure compacte, une cavité ou une concentration métallique en dessous. Et c'est à ce moment-là que la science elle-même commence à poser des questions. Pour l'équipe de Rick Lagina, ces données ne sont pas que des chiffres, c'est une direction. Parce que lorsque les données de densité des signaux 3 à 5 fois plus intenses et des différences de résistivité de 30 à 40% commencent à correspondre dans la même plage de profondeur, les chances deviennent beaucoup plus fortes qu'il y ait quelque chose d'inhabituel. Ce n'est plus seulement une conjecture, c'est devenu une preuve mesurable et reproductible. Et le plus important, tous ces signaux pointent vers le même endroit. Découverte d'échantillons de base, 65 à 70% de traces métalliques. Le véritable tournant dans les fouilles d'Oak Island s'est produit lorsque les carottes extraites par les foreuses ont été testées en laboratoire. Jusqu'à présent, tout ce qui était apparu signosquin anomalie n'était qu'une preuve indirecte. Mais une carotte montre la réalité réelle de ce qu'il y a à l'intérieur du sol. Et cette fois, les résultats ont poussé toute l'histoire à un nouveau niveau. Les rapports de laboratoire ont montré que certains échantillons contenaient jusqu'à 65 à 70% de traces métalliques. Il ne s'agit pas d'une contamination mineure. Un pourcentage aussi élevé indique clairement une forte présence de métal dans cette couche, ce que l'on ne trouve normalement pas dans le sol ordinaire ou dans les sédiments naturels. Lorsque ces échantillons ont été analysés plus en détail, la composition a montré une structure à dominante fer ainsi que des traces d'alliage. Cela signifie que cela ne ressemble pas à un sol ou à une roche ordinaire. Cela suggère quelque chose qui soit était resté concentré au même endroit pendant longtemps, soit pourrait même être une forme de matériau traité. S'il s'agissait d'une formation tout à fait naturelle, la composition serait plus uniforme. Mais ici, un schéma mixte est visible. Et cela oblige les experts à réfléchir plus profondément. Le plus intéressant est que ce résultat ne se limite pas à un seul endroit. Des échantillons prélevés à différents points de forage montrent presque le même motif métallique. Cela n'indique pas une petite poche métallique quelque part en dessous. Il indique une large zone où s'étale cette concentration. C'est à ce moment-là que l'équipe de Rick Lagina a senti pour la première fois qu'elle avait désormais plus que de simples suppositions. Ils avaient des preuves solides, une preuve qu'il n'est pas facile d'ignorer. Les experts géologues prennent également ces données au sérieux. Ils disent clairement qu'une présence métallique aussi élevée à cette profondeur n'est pas un comportement normal. Et c'est ce qui rend cette découverte encore plus grande. La question devient désormais plus directe. S'il ne s'agit pas uniquement de terre, qu'y a-t-il exactement en dessous ? Est-ce que cela fait partie d'une ancienne structure d'un système enterré ou vraiment du trésor que Oak Island cache depuis tant d'années ? Le vrai jeu dans l'histoire d'Oak Island a changé lorsque l'équipe n'a pas pratiqué l'exercice à un seul endroit, mais à 5 ou 6 endroits différents. Et presque le même schéma est apparu partout. L'équipe de Rick Lagina a intentionnellement sélectionné différents sites de forage. Chaque site avait un angle, une distance et un point d'entrée différent, afin qu'ils puissent vérifier si les signaux étaient limités à un point isolé ou répartis sur toute la zone. Mais au fur et à mesure que le forage progressait, les résultats le montraient clairement. Ce n'était pas une coïncidence fortuite. À chaque endroit, entre 90 et 110 pieds de profondeur, les mêmes anomalies ont été détectées. Sur certains sites, les valeurs de densité étaient 3 à 5 fois plus élevées. Dans d'autres cas, la résistivité a montré une différence de 30 à 40%. Et dans de nombreuses carottes, des traces métalliques se répétaient sans cesse.
Différents lieux, différentes conditions de test, mais les données sont restées les mêmes. C'est là que la théorie de la coïncidence commence à s'effondrer. Parce que s'il n'y avait qu'une petite poche en dessous, les signaux n'apparaîtraient qu'à 1 ou 2 endroits. Mais trouver le même schéma sur 5 à 6 points de forage différents est un signe clair qu'il existe une vaste zone en dessous. Et c'est là que l'échelle devient claire. L'équipe de Rick Lagina ne voit plus cela comme un coffre-fort unique, mais comme un champ étendu ou un système connecté. Comme si quelque chose se répandait en dessous, montrant sa présence à chaque point de forage. Même les experts en géologie ne peuvent plus ignorer cette répétition, car en science, la preuve la plus solide est la cohérence. Trésor estimé entre 150 et 175 millions de dollars. Champ dans cette découverte d'Oak Island, la partie la plus intéressante n'est pas seulement les signaux, mais leur valeur. Parce que lorsque les experts ont combiné les données de densité, les lectures de résistivité, les carottes et les résultats de forage multipoints, l'estimation qui en est sortie a complètement changé l'ampleur de l'histoire. Ce n'est pas une petite trouvaille. Cela pourrait constituer un champ de trésor potentiel d'une valeur de 150 à 175 millions de dollars. Et ce n'est pas un nombre aléatoire. Il est basé sur une projection basée sur des données. Lorsque des zones à haute densité ont été découvertes à des profondeurs de 90 à 120 pieds sur plusieurs points de forage et que la concentration métallique a été confirmée dans les carottes, les géologues ont calculé le volume approximatif de cette zone entière. Si une zone se répète sur plusieurs emplacements et que chaque point montre une zone active d'environ 20 à 30 pieds, le volume combiné devient alors assez important. Ensuite, en appliquant la concentration métallique moyenne et la valeur équivalente en or à ce volume, cette estimation a été atteinte. Mais le plus gros rebondissement dans cette histoire est que cela ne ressemble pas à un coffre-fort. Auparavant, tout le mystère d'Oak Island tournait autour d'un coffre-fort caché une petite chambre où le trésor était stocké. Mais cette fois, les données racontent une autre histoire. Il ne s'agit pas d'une seule chambre. Il montre un motif semblable à un champ. Cela signifie que le trésor ou la concentration métallique ne peut pas être enfermé dans un seul endroit, mais réparti dans toute la zone. Et cette différence rend la découverte bien plus grande. Un coffre-fort a une valeur limitée, mais un champ est beaucoup plus difficile à estimer car sa taille et sa répartition peuvent être beaucoup plus grandes. L'équipe de Rick Lagina prend désormais cette possibilité au sérieux. Le même schéma apparaissant sur 5 à 6 sites de forage différents suggère qu'il pourrait y avoir un système connecté en dessous où des matériaux de grande valeur sont déposés dans différentes poches. Cela signifie également que 175 millions de dollars pourraient n'être qu'une estimation prudente. La valeur réelle pourrait être bien plus élevée. Et c'est ce qui rend cette découverte si marquante. Oak Island n'est plus seulement l'histoire d'un trésor caché. Cela commence à ressembler à un système souterrain dont la véritable valeur n'est peut-être même pas encore pleinement comprise. Risque et coût. Un investissement de plus de 300 millions de dollars. Dans l'histoire d'Oak Island, le potentiel est peut-être énorme, mais le risque est tout aussi important. De l'extérieur, cela ressemble à une simple chasse au trésor. Mais de l'intérieur, il s'agit d'une opération aux enjeux élevés dans laquelle des millions de dollars sont en jeu chaque jour. Rick Lagina et son équipe ont déjà dépensé plus de 300 millions de dollars sur cette île. Forage, équipements lourds, équipes expertes, nouvelles technologies, systèmes de sécurité. De l'argent a été investi dans chaque partie. Et ce n'est pas un investissement ponctuel. Chaque saison, des millions supplémentaires sont dépensés dans l'espoir que le prochain exercice révèle enfin la vérité. Mais le plus grand défi n'est pas l'argent, c'est le sol lui-même. La structure sous Oak Island est considérée comme extrêmement instable. Vers 90 à 100 pieds de profondeur dès que le creusement s'accélère, le risque d'inondation commence. Même les vieux documents mentionnent à maintes reprises que les puits se remplissaient soudainement d'eau. On pense que les tunnels d'inondation souterrains pourraient être reliés à l'océan attirant l'eau sous pression. Cela signifie qu'au moment où l'équipe se rapproche de la zone cible, l'ensemble de l'opération peut être submergé en quelques heures. Et si l'eau ne vient pas? Un autre problème attend, effondrement. La profondeur d'environ 120 pieds est considérée comme la zone la plus à risque. Ici, il y a un mélange de terre de roche, de vieux puits et de cavités vides, ce qui fragilise la structure. Une petite erreur ou un déséquilibre de pression
et tout l'arbre peut s'effondrer. C'est pourquoi chaque forage et chaque excavation est effectuée de manière contrôlée. Mais même dans ce cas, le risque ne disparaît jamais complètement. Pour Rick Lagina, il ne s'agit pas seulement d'un défi d'ingénierie, c'est le plus grand test de patience et de croyance. À plusieurs reprises, l'équipe s'est rapprochée de l'objectif. Mais à cause des inondations ou des effondrements, tout a dû être arrêté. Des équipements valant des millions sont restés bloqués. Des semaines de dur labeur ont été perdues. Mais même là, l'équipe n'a jamais abandonné. C'est la véritable histoire d'Oak Island. Il ne s'agit pas seulement de trésors, c'est une histoire de lutte, une mission où chaque pas comporte un danger, chaque décision comporte des risques. Mais la récompense peut être si grande qu'il vaut la peine de tout mettre en jeu. Mission de Rick Lagina. Le rêve d'une vie. Pour Rick Lagina, Oak Island n'a jamais été qu'un simple projet. C'est le rêve de toute sa vie. Alors que la plupart des gens considéraient l'histoire de l'île comme une vieille légende ou une perte de temps, Rick a cru qu'elle était réelle et y a consacré sa vie. Quitter une carrière stable, mettre ses économies en péril et revenir chaque année avec de nouveaux risques, ce n'est pas une décision normale. Mais pour Rick, c'était nécessaire. Car pour lui, il ne s'agit pas seulement d'une chasse au trésor. C'est la réponse à une histoire inachevée. Au cours des 10 à 15 dernières années, Rick et son équipe ont dépensé plus de 300 millions de dollars sur cette île. Chaque saison, de nouvelles technologies ont été introduites. Scan, GPR, forage profond, test sismique. Toutes les méthodes possibles ont été essayées. Mais même après tout cela, les résultats n'étaient pas toujours clairs. Bien souvent, on avait l'impression qu'une avancée décisive était sur le point de se produire. Mais soudain, des tunnels inondés ont rempli les puits ou un sol instable a stoppé l'excavation. Des équipements valant des millions sont restés bloqués. Des mois de travail se sont arrêtés. Et pourtant, Rick n'a jamais choisi de prendre du recul. Car pour lui, ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est la réponse à une curiosité née lorsqu'il lisait un article lorsqu'il était enfant. Cette curiosité s'est lentement transformée en obsession, puis en mission. Pour Rick, chaque échec n'est pas la fin, mais un pas de plus vers la vérité qu'il veut prouver. Dans ses yeux, plus que de l'excitation, il y a une étrange confiance, comme s'il croyait vraiment que quelque chose était là et qu'il le trouverait. Et c'est ce qui lie le public à lui. Car il ne s'agit pas seulement d'une recherche de trésors, c'est l'histoire d'un homme qui refuse d'abandonner. Quelqu'un qui a consacré une si grande partie de sa vie à un objectif sans garantie. Pourtant, il revient à chaque fois, réessaye et continue d'y croire. Que le trésor d'Oak Island soit découvert ou non, le voyage de Rick Lagina est déjà devenu un héritage. Cette histoire montre que la vraie victoire n'est pas seulement l'argent, mais le courage qui vous pousse à continuer d'avancer, même vers quelque chose qui semble impossible. Plus grande possibilité. Système de 180 à 200 pieds. Ce qui est sorti jusqu'à présent semble déjà énorme, mais le vrai jeu est peut-être encore caché plus profondément. Parce que les analyses récentes et les données de forage n'ont pas seulement montré des signaux allant jusqu'à 90 à 120 pieds, mais à certains endroits des lectures inhabituelles ont été enregistrées même à des profondeurs de 180 à 200 pieds. Et c'est là que l'histoire atteint un tout autre niveau. Auparavant, l'équipe pensait que si quelque chose existait, cela serait limité à une zone spécifique. Mais ces signaux plus profonds suggèrent que la structure située en dessous n'est peut-être pas confinée à une seule couche. Il peut exister à plusieurs niveaux. Au fur et à mesure de l'analyse des données de forage des motifs, sont apparus qui ne descendaient pas simplement vers le bas, mais semblaient s'étendre latéralement comme des tunnels ou des passages reliant différents points. C'est à ce moment-là que la théorie du coffre-fort se transforme complètement en système. Si ces signaux sont précis, cela pourrait signifier que sous Oak Island se trouve un réseau multichambres, un système dans lequel différentes chambres sont reliées par des tunnels. Certains experts y voient un exemple d'ingénierie historique dans lequel une structure complexe peut avoir été construite intentionnellement pour cacher et protéger un trésor. Et si cela est vrai, alors 175 millions de dollars pourraient n'en être qu'une partie. Parce qu'une seule chambre a une valeur limitée, mais un système connecté peut avoir plusieurs poches, chacune, avec des matériaux et des valeurs différents. Cela pourrait signifier que le potentiel total ci-dessous pourrait atteindre 300 millions de dollars, 400 millions de dollars, voire plus. L'équipe de Rick Lagina explore actuellement cette possibilité précise. Car si le même schéma apparaît sur 5 à 6 sites de forage et qu'il y a des signes de continuation à des niveaux plus profonds, alors cela ne peut pas être une simple coïncidence.
Cela commence à ressembler à une partie d'une structure beaucoup plus vaste, mais en même temps le mystère devient encore plus profond. Car si un tel système existe réellement en bas, alors qu'il a construit. Pourquoi a-t-il été construit? Et surtout, comment est-il resté caché pendant tant d'années? Ce qui a été révélé jusqu'à présent est déjà énorme. Un champ de trésors potentiel pouvant atteindre 175 millions de dollars. Le même schéma sur plusieurs points de forage des signaux forts, entre 90 et 120 pieds. Mais la vraie question commence maintenant. Est-ce la fin ou n'est-ce que le début? Car lorsque nous examinons toutes les données ensemble, une chose devient claire. Cette découverte ne semble pas isolée. Les signaux de profondeur descendent plus bas, les schémas se répètent, et la structure ne semble pas s'arrêter à un moment donné. Cela signifie clairement que ce qui a été découvert ne représente pas toute l'histoire. Cela pourrait simplement être un point d'entrée. Et c'est la vérité la plus dangereuse et la plus excitante d'Oak Island. 175 millions de dollars semblent énormes, mais s'il ne s'agit que de la couche supérieure, que pourrait-il y avoir en dessous? Est-ce un système à plusieurs niveaux? Y a-t-il d'autres chambres plus profondément? S'agit-il d'un réseau entier dont la valeur pourrait atteindre 300 millions de dollars, 500 millions de dollars, ou même plus? Rick Lagina et son équipe se trouvent désormais face à cette question précise. Des années de travail acharné. Plus de 300 millions de dollars investis, d'innombrables échecs. Et maintenant, pour la première fois, on a l'impression qu'ils se trouvent à la porte de quelque chose de vraiment immense. Mais cette porte n'est pas encore complètement ouverte. Et c'est le moment le plus important, parce que c'est là que ça se décide. Le voyage s'arrêtera-t-il ici? Ou la véritable découverte est-elle sur le point de commencer? Oak Island a toujours gardé ses secrets cachés. Chaque fois que l'on avait l'impression que la vérité était sur le point d'éclater, cela introduisait une nouvelle tournure. Mais cette fois, les données sont plus solides que jamais, les signaux sont plus clairs que jamais, et les possibilités sont plus grandes que jamais. La question n'est plus seulement de savoir s'il y a un trésor en dessous. La question est, quelle est sa limite? Alors, réfléchissez-y. S'il y a 175 millions de dollars au-dessus, qu'est-ce qui se cache en dessous? Si vous ne voulez pas manquer le prochain chapitre de ce mystère réel, si vous voulez voir jusqu'où va réellement cette histoire, alors abonnez-vous maintenant. Parce que la vraie vérité sur Oak Island est plus proche que jamais d'être révélée. Et ce qui va suivre pourrait changer toute cette histoire pour toujours.